le monde! Bienvenue sur notre chaîne. Donc si jamais vous nous rejoignez aujourd'hui sur notre chaîne, nous sommes les Cigales en voyage. Moi c'est Isabelle. Anthony. Et nous sommes une petite famille qui a décidé de traverser les routes d'Amérique du Nord à bord d'un vieux Chevrolet 1993, notre Cigale. Entièrement rénové par nous. Eh oui, parce que si jamais t'as pas vu les épisodes, ben, tu peux regarder, puis ils y sont. Donc aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial, on change un petit peu la donne, notre façon de faire. Alors oui, on va vous montrer donc notre découverte du Grand Canyon, de Las Vegas, mais surtout aujourd'hui on vous dit tout. Comment a été Las Vegas Pour avec nous, les enfants, avec le chien, avec la famille en groupe. Je pense que ça fait comme un gros topo qu'on peut vous faire et puis donner nos impressions. Surtout que c'est juste notre avis. Hein. Attention, ça définitivement. n'engage que nous, mais on avait envie de vous partager un petit peu donc notre ressenti sur cette ville. Donc on vous laisse admirer les images et on vous reprend à la fin. Tout à l'heure. Le repos du guerrier qui a bien travaillé. C'est la belle récompense de l'après-midi, ça. Donc c'est parti pour la visite du Grand Canyon. On a trouvé un spot dodo à 1 heure de là. On était fatigués par la panne, donc on avait besoin de récupérer, comme on a dit plus tôt dans la vidéo précédente. Ça gruge pas mal en énergie. Donc là, ça y est, on est prêt. La Cigale va bien, tout le monde va bien, Lilian va bien. Hein? Donc go! En route! Donc on est arrivé, on vient juste d'arriver donc dans le parc national. Là on s'est arrêté à un point de vue, on va aller voir ça. Je vous cache pas que ça a l'air d'être impressionnant, pas mal. Donc on va vite aller voir ça, on va se mettre au bord, on va vous montrer tout ça. Ça y est, vous êtes des vrais Junior Rangers. Chapeau, gilet, on a mis les badges. Bon, on est prêt pour découvrir le Grand Canyon? Oui. Allez, c'est parti, je vous suis. Go! Alors autant vous dire qu'il y a beaucoup de monde forcément, hein, le Grand Canyon hyper touristique comme lieu. Donc en fait on essaye de s'éloigner, mais c'est parce qu'en fait le problème c'est ça quoi. C'est que n'importe où on marche on est au bord. C'est vraiment magnifique, vraiment. Donc faut le voir pour le croire, c'est vrai que c'est grandiose, c'est géologiquement parlant, c'est un phénomène incroyable. Les garçons sont super heureux. Donc on continue, on essaye d'explorer, de s'enfuir un petit peu du goût de la masse de monde, mais on en prend plein les yeux. About Grand Canyon National Park. About Grand Canyon National Park. And to share my discoveries. To share my discoveries with everyone. Everyone. I pledge to enjoy and protect Grand Canyon and all national parks. I pledge to stay in school. Go to college. Make my bed. Clean my room. Once a month. Eat
my vegetables. Eat my vegetables. And I pledge And I pledge to never ever, and never ever, never ever feed the squirrels feed the cows in the Grand Canyon. in the Grand Canyon. And I pledge And I pledge to be kind to be kind to my family to my family forever. forever. All right. Yeah. Give it up for these new Junior Rangers. Coucou tout le monde! Donc là on fait notre route vers Kingsman, on va prendre la route 66, on a quitté le Grand Canyon. On est plutôt relax, on doit rejoindre Las Vegas dimanche, nous sommes lundi, on a du temps devant nous, donc on va prendre ça relax. J'essaye de me mettre à l'abri du vent. Et donc là, on n'a pas mangé, donc on s'est arrêté au village des pierres à feu. Alors bon, mes enfants ne connaissent pas c'est quoi les pierres à feu, mais nous, c'est comme on le connaît, pierre à feu avec Fred et tout. Je vais vous montrer, c'est vraiment cute. Voilà Fred. Donc on va aller donc manger un petit bout, il y a même le parasol. Ici, là-bas, il y a la petite maison, et puis vous voyez là, c'est des eaux. C'est des eaux préhistoriques pour venir se stationner. Je trouve ça bien cool, bien cute. Donc, allez go, c'est bon. Donc, petit arrêt, pause repas au diner. On s'est pris une pizza à partager. On est vraiment dans le diner de Fred, là. On est dans la maison des pierres à feu. Regardez les fenêtres. C'est la maison des pierres à feu, les gars. La pizza est arrivée, elle a déjà été attaquée. Elle est bonne? Elle est très bonne. Elle est très bonne. Tout le monde se régale. Ouais, voilà. Tout le monde avait faim. Tout le monde. Nous sommes arrivés à Williams, on amorce notre remontée de la route 66 jusqu'à Las Vegas. Et en fait, on rencontre plein de petites villes typiques de la vieille, de la Old Road 66. C'est vraiment hot. Tu sais qu'on est au soleil. On est au soleil, hein.
C'est Mister Z. Ça s'appelle. Donc, un petit arrêt dans un diner de la route 66. Nous sommes chez Mr. Dizzy. Non, c'est Mister Z. Oui, comme il dit Mr. Dizzy. Donc, le décor est vraiment à souhait. On est dans la ville de Killman. On visite un petit peu. C'est notre dernier stop sur la route 66 avant Vegas. Exactement. Et puis, c'est ça. Donc là, on va en Et on se profiter. devait faire un vrai diner. On mange pas, on s'est pris des petits classiques. Des sundaes, milkshakes. Hot foods avec des brownies. Donc, On va vous montrer tout ça. on se fait plaisir. Un vrai sundae. Chou. C'est beau, hein? La petite cerise sur le sundae. Et moi, mon petit thé glacé. Direction Las Vegas aujourd'hui et nous avons fait un arrêt au barrage Hoover Dam, l'un des plus grands barrages des États-Unis, mythique. Très bien gardé, même plus que les douanes. On s'est fait fouiller au complet. Ouais, on a des... Mais franchement, on a trop rigolé avec les gens qui nous fouillaient. C'était trop. Ils ont rentré dans le camping-car juste pour voir comment on l'avait rénové. Ouais. C'était trop drôle. Mais bon, après la vérification d'usage, bien entendu, de sécurité. Donc on peut venir en camping-car ici. C'est juste qu'on passe quand même un péage de sécurité obligatoire. Et puis je pense que c'est tout à fait normal vu la taille du barrage. Donc on va vous partager tout ça. On a très hâte. Donc là, on va grimper un petit peu. Et puis c'est parti. Aussi, je voulais vous dire que le barrage Hoover fait la frontière du Nevada et de l'Arizona. Donc on est vraiment comme à cheval sur les deux États.
journée De Vegas. de Vegas. Ça y est, on amorce la dernière visite des derniers hôtels. Ah, Ouais. Donc c'est la ville de la démesure, de la décadence, du bruit, de tout ce qu'on aime ou de tout ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est à vous de juger. Mais c'est une ville drainante. Ça, c'est sûr et certain. Nous sommes avec la famille. Annie, qui est là. Ensuite, nous avons le papy qui est derrière avec le fils. On est venu faire notre petite ronde autour du camping-car le soir avant d'aller faire notre nuit à l'hôtel. Et pour vous montrer à quel point cette ville est complètement démesurée, puis on y trouve des choses hallucinantes. Regardez, une voiture hot dog, juste là. Donc, ben, il est venu stationner là, puis il est parti jouer au casino. C'est complètement fou cette ville, c'est impressionnant. Championnat de rodéo PBR 2024. Nous avons et la saison, la dernière. La finale. La finale. C'est la finale. Donc on a eu des saison. billets pour assister à un rodéo. Alors, on est super heureux. On est à la T-Arena mobile de Las Vegas. On devait quitter Las Vegas hier. Finalement, on n'est pas quitté parce qu'on a eu des billets. On a eu des billets et ben, franchement, c'est top parce que les billets c'était complet et finalement, ils nous ont placé tout devant à des billets de malades. C'est écœurant. Une grande première pour nous. Les enfants sont super heureux. C'est cool, hein? He will be starting things
Vegas, c'est grandiose. Grandiose. Franchement, c'est une ville à voir définitivement. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer dans notre débrief et dans notre ressenti de ces 4 jours. Passé là-bas. Ouais, Donc, premièrement, il faut savoir que nous, on a un VR de plus de 27 pieds. Donc, à se stationner, c'est pas évident. Nous avons pris l'option de prendre un hôtel. Donc, on a trouvé un super bon prix. En fait, j'ai fouiné, j'ai cherché quelques mois à l'avance et j'ai trouvé un super bon deal sur Expedia qui pouvait nous recevoir, nous, le VR et le chien. Et le chien, ce qui était important. Et oui, ça c'est... Ouais, c'est pas tous les hôtels important. qui prenaient les chiens où la grosseur était spécifique. Le poids. Le poids, c'est ça. Surtout le poids. Ouais. Donc, on avait vraiment un prix plus que raisonnable. Ça nous coûtait aussi cher d'aller à l'hôtel ou de prendre un camping en plein cœur de Las Vegas. Donc, on a choisi l'option hôtel pour se reposer un petit peu. Donc, ces 4 jours à Las Vegas n'ont pas non plus été de tout repos. Non. Rien ne se passe comme prévu avec nous. Il était houleux comme ça. Les vagues étaient hautes et descendaient, montaient, descendaient. On va dire qu'on n'a pas amorcé notre séjour sur une bonne note. Nous avions récupéré donc la chambre d'hôtel. On a retrouvé la famille. Super content. Ouais. Super euphorique de se Vraiment, retrouver. vraiment. On a commencé à découvrir la strip de Las Vegas parce C'est tout que simplement grandiose avec. on connaissait pas. Ses lumières, son bruit, partout. ses casinos. Il y en a partout. Et donc la première soirée, eh bien, nous avons réussi à trouver un endroit où nous pouvions souper tous ensemble. Mais il était tard, il était très très tard. Et donc, par la suite, eh bien, Lilian, on pense qu'il a souffert soit une intoxication alimentaire, soit d'une gastro fulgurante. Donc, de 2h le matin jusqu'à 6h le matin, ça a été pas mal du sport. Ça a été du sport, ça a été pas mal rock'n'roll. On ne s'est pas trop reposé. Mais mon petit chat va mieux, mon Lilian va mieux. Ouais, il s'est bien remis. Le lendemain matin, il était reparti de plein pot. Plein pot, il était il encore fallait sur le calmer, paquebot. mais Là, il voulait encore, lui, il continue à manger. Voilà, il voulait recommencer à manger. Mais donc du coup la première nuit, déjà on a été complètement knock-out avec Anto. Donc la deuxième journée on était un petit peu comme ça. Nous continuons donc notre visite de Las Vegas. Et là, eh bien en fait on se rend compte, on arrive tous à la même conclusion. Et bien c'est qu'on se perd très très vite dans cette ville. Parce que la strip, vous allez me dire Isa, c'est facile, hein, c'est une avenue, c'est tout droit, sauf que le but est quand même d'aller visiter les hôtels. Oui, et puis il faut savoir une chose, c'est que la strip, ceux qui connaissent, tu peux pas traverser là où tu veux, donc c'est souvent, il y a beaucoup de barrières, donc tu es obligé de prendre des escalators qui te montent, des ponts qui vont te faire descendre de l'autre côté, sinon tu passes par les casinos. Le monorail c'est accessible mais pareil c'est compliqué, c'est un labyrinthe vraiment. On est dans les casinos puis c'est des petites flèches indiquées grosses comme ça, monorail. Oui, et encore la flèche dit par là, c'est par là. Voilà, c'est ça. Donc il faut prendre ses repères. Une fois que tu as pris tes repères, ça se fait bien, il n'y a pas rien à dire là-dessus. Non, définitivement. Mais il faut prendre ses repères. Et donc, pour faire 100 mètres, en règle générale, tu en fais 300 ou 400 parce que, comme il vient d'expliquer Anto, on est obligé de traverser pas tout le temps au même endroit. Donc, on fait des dédales. On fait des dédales. Ça nous force donc à visiter quand même les hôtels, les casinos. C'est quand même grandiose. En fait, on traverse tous les pays. Tous les pays, puis il y a des hôtels, ils sont magnifiques. Je veux dire, on va les passer tout de suite, ça sera fait. Le Bellagio. Le Bellagio, grandiose, avec ses fontaines, c'est mythique. C'est une chose qu'on ne voit pas nulle part. Et à Las Vegas, tout est réuni. Tout est possible à Las Vegas. Tout est réuni à la même place. Donc on continue notre visite et le lendemain... Le lendemain matin, je me lève pour aller faire sortir Sherlock. Puis je le sors du côté de là où c'est que le camping-car il est, parce qu'il faut savoir que le camping-car est dans un parking oversize. Sécurisé. Donc, sécurisé soi-disant, avec une barrière et tout en tout cas. Et je m'aperçois en faisant le tour du camping-car qu'on a essayé de nous voler les vélos. Ils nous ont coupé les straps qui tenaient les vélos. Ils nous ont coupé la toile qui était sur les vélos au couteau. Donc là, c'est appel à la sécurité. On fait la réclamation. On veut faire une enquête. Donc on nous dit qu'ils vont faire une enquête. Faut savoir, l'hôtel où on était, on n'était pas dans la strip, on était au début complètement. On était au Westgate, Las Vegas Resort and Casino. Puis pourtant le parking, je veux dire, j'étais pas le seul, j'étais le seul VR. Tu sais, des fois il y avait des camions commerciaux qui venaient,
Mais voilà, donc... Sauf que nous, bon, ben forcément, hein, vous le savez, c'est notre maison, c'est dans notre cigale qu'on se déplace pour l'année du voyage. Donc là, une inquiétude monte, parce que on se dit, s'ils ont essayé de voler les vélos, qu'est-ce qu'ils nous garantissent pas qu'ils vont me péter un coffre avec un tournevis, puis ils vont me voler mes affaires à l'intérieur, ou les vitres, nous casser une pour vitre, rentrer. puis pour rentrer, pour nous voler les choses. Et ça, c'est notre... ça a été notre inquiétude. Ça a été notre inquiétude à nous mettre en question de savoir, ok, mais on reste vraiment à l'hôtel ou on se prend un camping, puis on s'en va, puis on se déplacera en Uber ou n'importe comment. Bon, finalement, on souffle, on prend la journée, on marche, ça nous fait du bien. Le soir, on rentre, puis là, on dit non, regarde, on va rester. Puis on va attendre aussi l'enquête, voir un peu qu'est-ce que l'hôtel va nous dire. Donc avec tout ça, on continue notre voyage, on continue de profiter de la famille, on continue la visite. Ouais, on se fait à Freeman Street. On fait la Freeman Street, vous le voyez, vous l'avez vu sur les images, bref, on découvre. Mais on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien, on se sent en insécurité, on n'est vraiment pas bien. Ça, c'est vraiment la partie qui concerne les cigales en voyage. Ensuite, au niveau du trip de Las Vegas, alors déjà, il y a plusieurs points aussi que moi j'aimerais soulever. Un, la nourriture à Las Vegas. En fait, si on veut y aller en séjour avec de la famille ou des enfants, c'est très cher. C'est hyper cher. C'est un sacré budget. Les restaurants sont vraiment, mais vraiment pas donnés. Et il y en a certains qui n'acceptent pas les enfants non plus. Ouais. Tout est plus cher en fait. Tout est plus cher dès qu'on est sur la strip, dès qu'on est dans le. Il y a des choses qui nous rassuraient pas non plus parce qu'il y a des restos, on aurait pu essayer, mais je sais pas, des fois vous savez, il y a un look. Mais non, mais c'est pas la question, c'est qu'aussi nous on est resté sur le premier restaurant qu'on a fait. Lilian a été malade. Ouais. Là on s'est dit ok, quitte à payer, mais si c'est pour être malade, on veut pas. Donc du coup, on faisait pas. Donc ça s'est résumé que ça est devenu un petit peu compliqué pour s'alimenter pendant le séjour. Donc la solution qu'on avait pris, c'était Subway, valeur sûre. Et puis un brunch, un bon brunch le matin du Westgate, c'était très bon. Ouais. Puis le soir, voilà, c'est ça, c'était Subway. On allait chercher des salades ou des sandwichs, des choses comme ça. Ensuite, la ville en tant que telle avec des enfants, c'est bien, c'est la ville de la démesure, de la décadence. Donc ils ont pu rencontrer toutes sortes de populations. Ouais. Nous, ça nous dérange pas parce qu'au contraire, il faut qu'ils le voient. Non, mais il faut savoir les gens qui vont y aller avec les enfants. Il faut savoir que sur certaines rues, vous allez avoir des vêtus. Vous allez malheureusement voir des personnes sous emprise de substances illicites. Des shows, de la lumière, beaucoup de lumière, beaucoup de flash, beaucoup de bruit, beaucoup de musique. Donc c'est en fait le cerveau ne se repose jamais. Non, il est toujours sollicité. Ouais. Toujours. Moi c'est la sensation que j'ai eue. Toujours. On était fatigués, oui, parce qu'on avait marché, mais on était dans un brouhaha quotidien, permanent, tout le temps, bam, de la musique, du bruit, de la musique et du monde. Donc, nous, notre topo, en fait, Vegas, c'est bien à faire. 1, 2, 3 journées gros max. Mais après, c'est suffisant. On en a vite eu une écurantite aiguë, en fait. À Vegas, parce qu'on ne veut pas rester sur une note négative. Non, mais peut-être plus en amoureux, moi je dirais. En adulte, entre adultes. Et puis si jamais on y retourne, on mettra des sous de côté et puis on se payera la traite, on ira au Bellagio, tu sais, dans qu'à faire. En fait, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai l'impression pour Vegas. C'est que, attention, c'est notre humble avis, ça ne concerne que nous. Mais moi, si je dois retourner à Vegas, j'y mets le prix. Et puis, je m'offre le week-end en adulte qu'il faut, avec le prix qu'il faut. Ouais. Mais j'irai pas plus bas. Pour quand même conclure un peu Las Vegas, on a quand même conclu Las Vegas sur un méchant beau une belle note positive. Ouais, une belle note positive. Donc, il faut savoir vite fait que des bottes de cow-boy ont été achetées à Las Vegas parce que je voulais des bottes de cow-boy. Ça a été mon cadeau de Noël. De la part de la famille. Et vraiment, je suis trop contente. Et avec ces bottes venaient des billets pour aller voir le Bull Rider professionnel, qui est donc un rodéo avec les champions des États-Unis, donc les meilleurs Bull Riders qu'on appelle ça. Donc nous avons pu aller voir un rodéo. Le vendredi. Ouais, c'est ça, hier soir.
Nous avons eu la chance de pouvoir aller voir un rodéo. On voulait aller voir un rodéo au Montana. Il y en avait plus, c'était plus la saison. On a voulu aller voir un rodéo en Idaho. C'était fini. Donc finalement, ben, on s'était dit, c'est pas grave, on se reprendra au Texas au retour du Mexique. Ouais, et c'était la finale en plus, donc on était trop chanceux. Donc faut ça. Donc du coup, avec ces billets, c'était pas des billets, c'était des avoirs. Des gros événements. Tu sais, là, en tout, il dit PBR, etc. Mais moi, je connaissais pas le PBR. Je sais pas c'est quoi. Je suis Professional Bull Rider. Voilà, je suis pas une passionnée de rodéo, mais en fait, c'est vraiment comme le méga événement comme on vous a dit, des États-Unis de rodéo. C'est à faire, c'est à voir. Il y avait, c'était plein. Bref, on arrive à avoir nos places gratuites et on se rend compte qu'en fait, les places que nous avons eues, ce sont des places qui sont quasiment devant. Ouais, le gars au guichet il me dit franchement, là, il me dit les places qu'ils ont libérées, il me dit moi personnellement j'ai jamais vu ça. On se retrouve 5e ou 6e rangée à côté de là où les taureaux sortent, donc c'est malade. C'est vraiment impressionnant, on a comme une proximité avec les équipes, on est vraiment, on vit une super belle première expérience. Donc oui, nous en avons profité et on en a pris plein les yeux, on a découvert c'était quoi le monde du rodéo. Les garçons ont tripé, gavés, en plus petit cadeau, ils sont passés à l'écran, donc quand on les a vus avec leur petite face, ils étaient vraiment émerveillés, franchement. Super contents. Et ça a bien terminé en fait notre séjour à Vegas sur une note plutôt positive, mais on avait hâte de partir quand même et de reprendre donc le cours de notre aventure. Ouais. Donc voilà notre topo sur Las Vegas. Donc pour résumer tout ça, c'est à faire, oui, c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Y rester longtemps, je ne le conseille pas. Non. Avec des enfants, je ne le conseille pas, même si c'est très largement faisable et que c'est possible. Mais si on veut profiter, je pense, sérieusement, pleinement de cette ville, il faut le faire en adulte. Donc, c'est ça qui conclut notre épisode spécial du jour. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Et on n'oublie pas de faire un thumbs up. Ouais, super important. Hein. Ça nous aide beaucoup. Le petit pouce nous aide énormément, mais sur la page YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, on fait un petit pouce. Et on s'abonne. On s'abonne, on active la cloche pour ne rien manquer de nos aventures. Parce que il y en a encore plein d'aventures. Direction Californie. C'est parti. Et on se dit à la semaine prochaine. Bientôt. Bye bye. Bye bye.